Qu'est-ce que le recruteur a dit qui t'a fait refuser l'offre? Ça fait environ 20 ans que je bosse dans la vente, et les 3 dernières, j'ai géré une équipe. Il y a 6 mois, j'ai balancé quelques CV pour voir un peu ce que je vaux sur le marché, et peut-être trouver un nouveau défi. Je tombe sur une annonce sur LinkedIn. Franchement, le poste semblait taillé pour moi. C'était exactement ce que je recherchais. Si on m'avait demandé d'écrire la fiche du job de mes rêves, ça aurait été celle-là. 2 jours plus tard, je reçois un appel du recruteur interne. On parle vite fait, le courant passe, et on cale un entretien téléphonique avec celui qui serait mon futur boss. Je reçois un mail avec des créneaux, on fixe une date. On s'appelle, et là, nickel. Super vibe. On parle 30 minutes, il est cool, pro, intéressant. Il me dit dès le début qu'il a une limite de temps, donc on reste focus. Avant de raccrocher, il me dit que si je suis toujours partant, il peut venir avec son supérieur me rencontrer la semaine suivante, ou alors il m'invite chez eux. Finalement, ça tombe bien, ils doivent venir à Paris pour un rendez-vous client. Du coup, on cale un déjeuner pendant leur passage. Parfait pour moi. On se retrouve dans un bon resto. L'ambiance est top. J'ai vraiment envie de ce poste. Il y a aussi le VP Vance, donc le boss de mon futur boss. Il me dit direct qu'ils ont pris leur décision, qu'ils sont montés exprès pour me voir en vrai avant de faire une offre. Il me glisse une lettre d'offre sur la table, genre tranquille, comme si c'était acquis, et on continue à discuter. À un moment, je balance ma question préférée en entretien. Pourquoi la personne que je remplace est partie? Il y a plein de réponses logiques à ça, mais j'étais pas prêt pour la leur. Le VP me sort. Marc était super fort. Il est resté 4 ans. Les 2 dernières années, c'était le meilleur vendeur. Il a fait des hausses de 20 à 25% alors que les autres étaient autour de 12%. Il gagnait bien sa vie, a remporté le voyage annuel. Donc on lui a augmenté ses objectifs à 30%. Il les a pas atteints. Alors on s'est séparés d'un commun accord. Là je creuse un peu. Je demande. Et les autres, ils ont eu combien d'augmentation de budget? Il me dit environ 8%. Et Marc, il faisait combien? À peu près 22%. Donc je résume. Le gars explose les chiffres, fait bien plus que la moyenne. Et vous le virez? Et c'est censé être mutuel? Il répond, bah son job c'était de faire 30%. Il l'a pas fait. Et comme il se plaignait de gagner moins que les années d'avant, on a décidé de se quitter. Je repose une dernière question. Si ce gars a doublé son business en 4 ans, pourquoi il gagne moins maintenant? Réponse. Chez nous, les commissions sont basées sur le pourcentage de l'objectif, pas sur les ventes en elles-mêmes. Dernière question de ma part. Donc si je cartonne cette année, puis je double encore l'an prochain, vous pouvez me mettre un objectif de plus 100%. Et si je fais que plus 75%, je gagne moins. C'est ça? Il dit, oui, en gros tu gagnerais environ la moitié de l'année précédente. C'est des maths. Je les ai remerciés pour le déjeuner. J'ai dit que ce genre de système c'était pas pour moi. J'ai même pas ouvert la lettre d'offre. Je sais pas combien ils proposaient, et je m'en fiche. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient truqué les objectifs de Marc pour qu'il échoue et qu'il puisse le payer moins. Très peu pour moi. Moi, je veux que mes vendeurs gagnent un max. Plus ils vendent, plus ils méritent.